Yves Chaumette, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter votre livre Penser la vie, la tension soutenant toute forme, publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Ouverture philosophique. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la genèse de ce livre? Disons que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup été frappé par Hegel, qui a indiqué que penser la vie était une de ses tâches, et donc il a développé son système philosophique de façon ample. Et puis j'ai enseigné la qualité des systèmes d'information, et dans cette qualité sont apparues en fait trois qualités fondamentales: l'adaptation, la cohésion et le dynamisme. L'adaptation, elle est réglée par les interactions d'une manière très standard actuellement, par donc la pensée systémique. La cohésion, par contre, pose problème. Qu'est-ce qui fait que les choses sont ensemble? Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'une forme peut non seulement exister à un moment donné, mais qu'elle s'entretient? Il y a donc un facteur attractif que j'ai cherché dans notamment l'ouverture au monde de Husserl, puisque cette ouverture fait partie de liens, décrit des liens suspensifs qui sont des perceptions, des gestes, mais qui dépassent le répétitif et les actions. Et donc, dans ce sens, le mouvement qui est exclu de la pensée arrive vers des interactions, c'est toute l'évolution vers la systémique des années 1980, et j'aborde, comme beaucoup d'autres, je pense aussi, comme Gilles Châtelet avec les gestes, la notion d'ouverture ou de lien suspensif. Alors, s'il y a lien suspensif ou attention, tension vers le monde, d'où vient cette tension? Qu'est-ce qui fournit l'énergie? Alors, on a à ce moment-là un autre monde logique, le monde des pôles, qui sont les questions et les valeurs, c'est-à-dire ce qui institue un espace de recherche. Et c'est cette tension qui va donner l'énergie à des perceptions et aussi donc à des spires, c'est-à-dire des traits qui tournent et qui se reviennent vers elles-mêmes et qui ensuite vont donner lieu à des jugements, à des recherches et à des actions, et ensuite aboutir à des résultats et des réponses. Autrement dit, on a une pulsation dans la pensée entre quatre mondes logiques qui chacun sont décrits par un sens de l'identité, une négation et un type de mouvement. Et dans le livre, il est aussi représenté, pour faciliter et pour illustrer, par la couleur. Alors, justement, quelles sont les thèses que vous avez avancées ou que vous avez découvertes? Quelles sont les grandes idées lancées? En un mot, quel est un peu le contenu du livre? Merci. Alors, en ce qui concerne la vie, peut être décrite, selon Wikipédia, par reproduction, assimilation, croissance, etc. Là, je la vois, où je prends l'hypothèse intentionnelle qu'il y a une tension, une pulsation, comme celle du cœur, qui fait que la forme va vivre, elle va revenir. C'est le premier mouvement, en fait, qu'a décrit Wilhelm Reich dans les cellules et des paramécies. Et donc, si la pensée pulse, comme l'avait indiqué René Guittard dans la pulsation mathématique, publiée à l'Harmattan en 99, à ce moment-là, la pensée peut décrire son objet. Si elle était décalée, on aurait éventuellement une pensée figée, ou alors simplement regardant ce qui se passe à l'extérieur, comme dans la systémique, mais elle ne vivrait pas. Autrement dit, on a l'habitude de décrire la pensée comme un ensemble de, j'allais dire, d'écrits, de livres. Mais en fait, les livres rebondissent d'un auteur à un autre, du même auteur vers un développement, vers des applications, vers d'autres questions. Et donc, il y a les deux pulsations sont ensemble. Et ça, à ce moment-là, ça amène une vision de la forme, puisque la vie n'existe pas sans forme. On peut penser la vie comme étant une sorte d'infini et d'écoulement du temps, et c'est très beau, et puis on apprécie, mais forcément qu'elle s'ancre. Et la forme elle-même, elle vit, elle peut apparaître, elle va éventuellement disparaître, elle a une pulsation, un cycle de vie, mais elle a aussi son cycle immédiat, qui fait qu'elle existe, elle interagit avec le monde, elle explore, donc par des perceptions ou des gestes, et aussi elle a son propre battement de cœur, c'est-à-dire sa vie interne. Donc à ce moment-là, on est face à trois, j'allais dire, anneaux de spire, c'est-à-dire de phases d'exploration. Le corps tangible, qui est la limite du support d'interaction avec le monde. On a l'horizon, la limite de la sensibilité qui est à la fois consciente et subconsciente, c'est-à-dire je perçois des choses mais j'en ai pas vraiment conscience, ça passe à travers moi. Et puis il y a l'horizon intérieur, c'est-à-dire le sens de l'identité. À ce moment-là, il faut une tension triple pour pouvoir exprimer qu'il y a trois anneaux, parce qu'ils n'ont pas de rapport de proportionnalité entre eux. Et cette tension triple va aboutir à une utilité qui est que non seulement on décrit la cohésion et le dynamisme, c'est-à-dire le renouvellement de la forme, mais aussi le fait qu'on a un sens de l'identité, c'est-à-dire, comme le dit Badiou, vivre selon une idée.
et partager des idées avec d'autres sans les connaître. C'est-à-dire que par le fait qu'on a le même valeur, ou donc qui crée le même espace, on l'explore différemment, avec chacun ses propres composants qu'on trouve dans notre éducation, notre environnement, mais on est liés ensemble. Par exemple, tous les écologistes ont un respect de la Terre sans s'être parlé, et peut-être sans voir du tout les mêmes émissions. Il y a un certain nombre de pacifistes, etc., qui ont aussi la même chose. On peut le dire aussi que tous les gens qui cherchent à faire de l'argent n'ont pas besoin de communiquer pour en vouloir. Donc il y a un pôle qui institue des dimensions ou des espaces qui sont généraux. Alors ça permet aussi de décrire, puisque l'anneau intérieur de Spire, c'est une perception, une forme de luminosité ou de lumière que l'on perçoit quand on cherche à aller à l'intérieur de l'être. Et aussi, on peut aussi favoriser la créativité. C'est-à-dire que quand un groupe décide de travailler sur le même sujet, les gens s'oublient. On est focalisé sur le problème à résoudre, sur l'idée à trouver, etc. Et en fait, momentanément, il y a ça. C'est la même chose dans un chœur. Les gens chantent, ils s'oublient pas. Mais en fait, c'est la voix ou le son de l'ensemble qui sort. C'est pareil dans une danse et c'est pareil dans un collectif de recherche. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, à qui ce livre est-il destiné? On pense évidemment aux philosophes, mais peut-être aussi aux chercheurs en génétique ou ce Des genre chercheurs voilà, en génétique, en psychologie. J'ai essayé de faire le lien, enfin c'est beaucoup inspiré de la physique parce que les spires sont inspirés du parcours hélicoïdal des photons. Hein. Mais aussi, donc moi j'enseigne l'informatique, la qualité des systèmes d'information. Mais bien évidemment, il y a aussi les généticiens, enfin les recherches de Stanislas Dehaene sur le fonctionnement du cerveau et tout. C'est-à-dire quelle est l'identité profonde et comment est-ce qu'on peut exprimer ça. Et donc dedans, il y a le fait de vouloir faire, et qui est lié en gros à la santé du corps et tout, le fait de s'ouvrir à l'extérieur, qui est de l'ordre de la conscience, et puis il y a un battement de cœur, quelque chose qui est la direction fondamentale, qui nous guide en disant, il faut faire ça, ça c'est juste, et ça ne l'est pas. Même si j'observe autre chose qui pourrait m'intéresser. Donc le public doit être cultivé, c'est pas un roman, mais c'est une approche logique qui fait le pont entre des éléments physiques, d'imagerie cérébrale, et puis aussi donc la pensée systémique. Merci beaucoup.